On célèbre en France 230 000 mariages chaque année. Mais en 2020, la crise sanitaire, le confinement ont conduit à l'annulation de très nombreuses noces. Période très difficile donc pour les 3 sœurs que nous allons vous présenter. Elles s'investissent avec passion dans un atelier de confection de robes de mariée. Depuis des mois, les stocks de soie, de taffetas, de corsets s'accumulent. Mais vous allez le voir, elles gardent un moral et une énergie à toute épreuve. Elena Despaturo et Bertrand Lachat. Dans les réserves de son atelier de couture, Evelyne Delaroche se désespère. Là, il n'y a qu'une partie, parce qu'il y en a plein encore ici. Tu vois tout ça? 300 robes de mariée dorment ici, car les mariages ont été annulés ou reportés depuis mars. Là, ici, c'est Daniel. Pour la couturière, c'est toute une année de perdu. Bon, ça me fait mal au cœur. Les robes sont prêtes, La robe, elle est faite, elle est finie. mais pas encore facturées aux clientes. On va pas leur faire payer leur solde de la compte alors qu'elles sont désespérées. Avec 250 000 € de pertes financières, Evelyne redoute de mettre la clé sous la porte. Est-ce qu'on va tenir un an? Parce qu'il est hors de question qu'on disparaisse. Si on disparaît, si on ne peut plus former les gens, notre métier n'existera plus. Evelyne, Chantal et Monique, les 3 sœurs, fabriquent des robes de mariée depuis plus de 40 ans. Elles n'ont jamais quitté leur atelier, même pendant le premier confinement. Tu coupes des masques. Oui. À l'époque, elles s'étaient filmées pour nous, avec humour. Le modèle homme, le modèle Venise. Elles fabriquaient gratuitement des masques et des blouses pour les infirmières. On vous en a fait 26. Super. Bonjour Mélanie. Bonjour. Avant de pouvoir rouvrir leur boutique en mai dernier. Alors avec le masque, c'est la chic. Retrouver le sourire et les futurs mariés. J'ai envie de vous prendre dans les bras tellement vous êtes belle. Oh là là, que c'est magnifique. Un souffle de courte durée. Aujourd'hui, leur activité est à l'arrêt. Sophie, leur nièce, a fait les comptes et elle est inquiète. Elles ont emprunté 50 000 € et cela ne suffira pas. Je n'ai plus de trésorerie. Je vais survivre avec le prêt garanti par l'État jusqu'en février, mars peut-être. Mais si j'ai pas de recette, sinon on ferme. Les sœurs jouent leur survie. Et pour cela, elles ne sont pas à court d'idées. Elles ont lancé une production de masques pour enfants. La ville de Nemours leur en a acheté 2300. Là, ce sera pour les 6 ans. Bleu, blanc, rouge, c'est vive la France. Mais les commandes de ce type se font rares. Ce que je trouve simplement dommage, c'est que la France ait repris son marché chinois. Je trouve ça un peu dommage pour les entreprises françaises qui, comme la nôtre, ont beaucoup de savoir-faire et peuvent les faire. Oui, ok, c'est un peu plus cher. Mais qui peut se plaindre d'un circuit court? C'est extraordinaire. Une confection 100% française que les sœurs veulent mettre en avant sur leur site internet. On a mis quand même des petits boléros qui peuvent se vendre plus facilement. Regarde. C'est pas mal, je fais la photo. Avec l'aide de leur nièce, elles ont créé leur magasin en ligne, avec quelques nouveautés. Voilà la nuisette. C'est très sympa avec le petit chat. Enfin, le chat, on ne le vendra pas. Hein. On n'en a qu'un. 200 ou 300 personnes qui nous achètent des nuisettes, on leur fabrique au mois de décembre et on envoie le colis pour Noël. 200 fois ou 300 fois 65 €. Ça, Eh ben, mieux ça repaye encore un coup un loyer, un truc comme ça. Et puis dans 9 mois, on fera des robes de baptême. Leur boutique vient de rouvrir. Une petite consolation pour les 3 mousquetaires de la couture. Covid ou pas Covid, on fait la vitrine de Noël. Hein. Parce que de toute façon, il faut se donner le moral. C'est ce qui nous tient en forme. T'as pas vu comment on court partout? Comment on court, on saute, on vit. Et il faut que ça continue comme ça. Encore 25 ans. Quelle énergie!